Chers amis chrétiens, sans doute savez-vous que beaucoup de personnages bibliques se retrouvent dans l'islam. Mais votre voisin musulman vous étonnera peut-être car les textes sacrés de l'islam divergent par rapport à ce que nous enseigne la Bible. Ainsi, selon le prophète Mohammed, Mahomet, la femme de Noé et l'un de ses fils ont péri dans le déluge, ce qui est contraire au récit du chapitre 7 de la Genèse, où il est écrit que toute la famille de Noé entra dans l'arche et fut sauvée. D'autre part, pour les musulmans, le fils qu'Abraham allait sacrifier à la demande de l'Éternel au mont Morija était Ismaël et non le fils de Sarah, Isaac, comme le précise le 22e chapitre de la Genèse. Mohammed croyait aussi que le méchant Aman, qui, dans le livre d'Esther, a cherché à anéantir la population juive, était un haut dignitaire de Pharaon. Or, Aman était un chef au service du roi de Perse. Mahomet a encore confondu Marie, la mère de Jésus, avec une autre Marie, la sœur de Moïse. L'origine païenne et non chrétienne de Mohammed, avant qu'il ne devienne le prophète de l'islam, explique sans doute ces confusions. Toutefois, le plus important n'est pas là. C'est au sujet de Jésus que les différences sont les plus graves. Celui-ci est bien né de la Vierge Marie, mais n'est pas plus qu'un prophète. Il doit bien revenir, mais se mariera et aura des enfants. Et surtout, celui que le Coran appelle Issa n'a pas seulement changé de nom, mais aussi de nature. Il n'est pas fils de Dieu, n'est pas mort sur la croix, n'est pas ressuscité des morts. En somme, Jésus-Christ n'a pas pris sur lui le châtiment que mérite notre nature pécheresse, nous apportant le salut, ce qui est bien la pierre angulaire de notre foi chrétienne.